Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et on va parler des devoirs d'école à la maison, des devoirs qui sont vécus très diversement. Un gros tiers des Français y voient un moment de partage, un autre tiers une routine, et puis le dernier tiers une source de stress et de disputes. Alors, faut-il continuer à donner des devoirs aux enfants? Avec nous, le docteur Edwige Gentil, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes pédiatre et votre livre s'appelle Sois poli, dis merci, l'éducation à la française, tout un art, et vient de paraître chez Robert Laffont. Vous parlez des devoirs, justement, dans ce livre, et vous êtes pour les devoirs à la maison. Pourquoi? Comme 83% des parents dans le Pourtant, sondage. c'est interdit en primaire. Hein. Oui. Devoirs écrits. Les devoirs écrits, tout à Devoirs fait. écrits. Mais les parents se rendent très bien compte que sans les devoirs, ils n'arrivent pas à savoir où en est leur enfant. Et puis, il y a des choses qu'il n'a pas forcément comprises en classe. Et d'ailleurs, je montre qu'il y a une étude de l'université d'Oxford qui a corrélé les devoirs à la maison et la réussite scolaire. Mais vous Donc, êtes c'est vrai. Vous êtes pour les devoirs à la maison et même pour les devoirs d'été. Vous trouvez ça bien? Ah oui, même les cahiers de vacances. Mais un vous êtes petit super dur en entraînement. fait. Et Pas du tout, on le fait avec plaisir. Je le pratique. J'ai 7 petits-enfants et on fait toujours les petits devoirs de vacances. Ils m'attendent pour ça, ils adorent. Mais dès le petit-déj en plus, je crois. Hein. Ça Ah commence très oui. tôt hein, pour vous. Ah oui, les petits cahiers de maternelle, c'est trop rigolo. Vous associez les choses, vous classez les histoires dans la chronologie. Qu'est-ce qui se passe avant, après? Mais les vacances, c'est pas fait pour se reposer? Mais le cerveau de l'enfant ne se repose jamais. Jean-Marc, il est comme le vôtre. On va aller au standard d'Europe 1. On va prendre Johan qui nous appelle de Toulouse. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites les devoirs de vacances, c'est une mauvaise idée. Alors, oui, je parle en cause parce qu'en fait, je suis animateur périscolaire grâce au renouveau scolaire et donc je côtoie les enfants tous les jours. Ouais. Et donc, après une journée de travail, ils sont tellement fatigués, même après un trimestre. Donc, les devoirs de vacances, c'est pas en 2 semaines qu'ils vont oublier tout ce qu'ils ont appris. Donc, à quoi ça sert d'avoir des devoirs de vacances? Même les devoirs que les profs donnent, hein, je ne parle pas des cahiers de vacances. En 2 semaines, ils vont pas oublier tout ce qu'ils ont appris en un trimestre. Par contre, pour les devoirs de vacances pendant l'été, les cahiers, je suis pour, on va dire. Ouais. Parce qu'en 2 mois, c'est sûr qu'ils peuvent oublier. Mais en 2 semaines, faut pas exagérer. À quoi ça sert qu'ils donnent des devoirs écrits? À rien, ils sont crevés, les enfants. Donc, voilà. Alors, Edwige Gentil, vous répond là-dessus. Par exemple, pendant les vacances de février, 15 jours de vacances, il faut les faire travailler pour vous? Un petit travail le matin, ça fatigue pas le cerveau. Mais ça fatigue les enfants, dit Mais Johan. les enfants sont fatigués par un rythme scolaire qu'on n'a en fait pas résolu du tout d'ailleurs, parce que c'est le rythme des parents qui fait qu'on rentre tard, qu'on est pressé, qu'on est fatigué, qu'on les bouscule. Alors quand ils sont pas dans la classe, où c'est encore plus reposant que dans la cour ou avec toutes les activités, eh bien ils sont crevés et justement rien n'est enregistré profondément. Et si pendant les vacances vous faites un petit exercice, un quart d'heure, 20 minutes, le matin, si vous allez sur Internet ou vous apprenez vos tables de multiplication en concurrence avec des petits chevaux, il y a plein d'exercices très amusants et c'est un jeu. Bon, mais Johan nous appelait de Toulouse. On va prendre Franck. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe. Vous êtes pour les devoirs de vacances, vous hein? Oui, moi je suis pour. J'ai un fils qui maintenant est en 4e, une fille en 3e. Et moi je dis que alors, que ce soit les devoirs de vacances ou les devoirs tout court, après l'école, moi je suis pour parce qu'en fait ça prépare l'enfant et l'adolescent et après. Quand vous montez dans les échelons scolaires, vous allez avoir du boulot. Quand vous faites des prépas, des choses comme ça, vous faites des heures et des heures de boulot. Là, moi, j'ai une belle-fille qui a 17 ans et demi, qui est en première année de médecine. Je peux vous dire qu'elle bosse comme une dingue. Alors c'est simple, sur l'agenda de l'enfant, mais l'enfant a oublié de marquer sa poésie, son devoir. Et je vois les parents, ils ont les numéros de téléphone de tous les copains. Et d'une maman à l'autre, photographie-moi le chapitre, il l'a oublié. Et petit à petit, on aide l'enfant à s'organiser. Vous participez aux devoirs, Franck? Oui, moi je participe. Moi je suis non-voyant, donc c'est vrai que mon fils, moi je suis avec mon fils et je demande sans arrêt à savoir ce qu'il fait. Et dans le collège où il est, il y a un site internet en fait où tous les devoirs de sa classe sont marqués. Ouais. Et donc je peux aller avec une synthèse vocale, je peux aller sur le site et voir justement pour le cas où il n'a pas eu le temps de noter ou oublier plus ou moins volontairement, je peux voir si ce qu'il me dit et ainsi suivre sa progression. Voilà. Et en même temps, je vous dis, moi, pour moi, à mon sens, ça le prépare
À la suite et aux études et alors prolongées. quand les papas Docteur s'impliquent, Entier. c'est formidable parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que c'est les mamans qui se le collent le plus souvent. Oui, mais alors bravo à papa. Hein. On voit également que pour les parents, c'est une source de stress, ils disent. Ah ben bien sûr, parce que vous savez, en fait, ça aggrave la fracture sociale, puisque quand le parent comme ce papa est cultivé, partage, se passionne et aide son enfant, eh bien l'enfant va progresser et être très bon. Mais quand le parent, malheureusement, n'y arrive pas bien parce qu'il a peur lui-même de l'école, parce que lui-même il a eu un mauvais film avec l'école et qu'il angoisse, eh bien effectivement là ça peut être difficile et il faut savoir déléguer. Et c'est pour ça que vous avez des officines qui aujourd'hui sont cotées en bourse. En fait c'est l'échec quand même de l'école qu'il faille la doubler à la maison, hein, je reconnais, hein, mais il faut. 39-21, Alexia, bonjour. Oui, bonjour. Vous aussi vous êtes pour les devoirs à la maison, hein? Oui, je suis pour les devoirs parce que, en effet, moi, ça me permet surtout de suivre mes enfants parce que je pars du matin 7h30 et je reviens qu'à 18h le soir. Donc, s'il n'y avait pas de devoirs du tout, je ne saurais pas du tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et c'est un moment de contact et de partage, Alexia, aussi? Ah bah oui, bon, il y a des jours où le contact n'est pas forcément... surtout avec mon petit garçon qui rentre en CP, qui est tout le temps dans les nuages. On va dire que c'est pas tous les jours évident, mais bon après c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. Pareil, nous aussi. Alors cette année on a un super enseignant pour ma fille du coup et c'est vrai il met tout sur le site internet de l'école et donc c'est vraiment génial pour que les parents puissent suivre les enfants, les devoirs. Mais en CP il a des devoirs, Alexia? En CP il a des devoirs? Des méthodes de lecture, oui. Ah ouais. Et des petits mots à écrire, voilà. n'est-ce pas? Voilà. Pas écrire, non, pas encore. Pas encore. Non. Par contre, c'est vrai que ce que je reproche au jour d'aujourd'hui, c'est que les méthodes tellement changent que moi, faudrait maintenant des méthodes pour les parents. Pour vous, oui. Et justement, je trouve que ce qui crée le fossé entre les enseignants, la famille et une difficulté pour l'enfant, c'est qu'on s'amuse à changer les méthodes. On n'apprend plus à lire de la même façon que quand... Et donc on s'y retrouve plus quand on est parent, et c'est quand ça. vous pensez que notre génération a une orthographe meilleure que la nouvelle, je ne vois pas pourquoi on va nous changer le nom des propositions, des verbes, du sujet qui devient un groupe nominal, des mots très complexes qui créent une césure avec les parents. Je me demande si c'est pas exprès. Comme ça, chacun garde son petit pouvoir et ça, c'est complexe. Du côté des profs. Merci Alexia. Tiens, mais justement, on va prendre Caroline qui a une réflexion intéressante. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites en fait, les enfants ne sont pas sur un même pied d'égalité à cause des parents qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps, c'est ça? Bah oui, moi je prends mon exemple, hein, c'est celui que je connais le mieux. M'accompagnement, on a une entreprise, on a un fils de 12 ans. Alors on essaie d'organiser notre temps pour être à la maison quand il rentre et le seconder dans ses devoirs. Mais je me dis, il a des copains qui ont des parents qui sont pas forcément là au retour de l'école, donc ils se retrouvent tout seuls face à leurs livres et à leurs cahiers. Un enfant, quand vous le mettez tout seul devant ce cahier, il n'a pas forcément envie, c'est plus sympa d'allumer la télé ou de prendre sa tablette. Bien sûr. Donc je me dis un enfant qui est pas aidé ou qui se retrouve tout seul a pas les mêmes chances que un enfant qui a la chance d'avoir les parents quand il rentre. C'est pourquoi je dis ça aggrave la fracture sociale. Mais donc ça veut dire qu'il faut pas donner de devoirs, au moins il y aura pas de fracture. Si on fait qu'à l'école, mais non, mais si on fait tout à l'école, c'est pas possible de tout faire à l'école. Bien justement, le problème c'est que quand vous aidez les enfants pour les devoirs, vous vous rendez compte qu'il n'a pas compris la différence entre ET et EST. Et vous, en 2 minutes, vous allez lui faire comprendre. Et le petit exercice, ça va l'éclairer. Alors il faut renoncer à expliquer ça à nos enfants. Si on pouvait dans une journée de classe, en effet, être sûr que tout est acquis, mais ce n'est pas du tout le cas malheureusement. Donc il faut vérifier le soir à la maison. Alors on peut aussi le week-end, vous avez des professeurs qui donnent tout pour le week-end avec ce qu'ils appellent le cahier du jour, où vous voyez ce que votre enfant a fait la semaine. Et puis quand les parents sont séparés comme beaucoup, eh bien ça met les papas dans contribution. Ça vous y tenez, hein, c'est un combat ça chez vous, je l'entends. Oui. Merci Caroline en tout cas de nous avoir appelé. Merci docteur Edwige Entier d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre livre, Sois poli, dis merci, l'éducation française, tout un art, et ça vient de paraître chez Robert Laffont. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.